Donc, comment utiliser la déesse de la fortune et de la beauté pour manifester sa réalité? Lakshmi, c'est la maîtresse des chiffres, donc de l'économie notamment, comme j'ai déjà expliqué. L'économie, c'est des échanges d'énergie entre les personnes. Quand je vous parle d'énergie, encore une fois, je vous parle de prana, à la rigueur de chi. Je suis pas en train de vous encourager à faire des trafics de pétrole, de gaz ou de panneaux solaires, ok, hein, entendons-nous bien. Et donc ces flux, ils vont être déterminés notamment par la valeur qu'on attribue aux produits et aux services qui sont proposés par les autres acteurs du marché. Cette valeur, elle est totalement relative, comme j'entendais quelqu'un en douter récemment. Pour comprendre le principe de relativité de cette valeur, je vous invite à participer aux réunions monnaie libre qui sont organisées un petit peu partout en France, gratuitement. Si vous ne trouvez pas près de chez vous, demandez. On est bénévole, on est là pour ça. Une fois que vous aurez compris les règles qui mène l'espèce de monopoly dans lequel on est tous un petit peu contraints de participer, à moins d'arrêter de faire des échanges avec des euros, des dollars ou n'importe quelle autre devise bancaire, ce sera plus facile de comprendre quelles règles on pourrait instaurer, mettre en place pour gérer nos échanges de manière plus éthique, plus bienveillante, plus soutenante, plus constructive. J'ai même presque envie de dire avec de l'amour, mais en même temps, voilà, c'est à nous de choisir. Ce choix-là, c'est une mauvaise compréhension de l'existant qui nous empêche de changer les choses. Mais il y a personne n'a voté pour les accords de Bâle, à ce que je sache. Donc il y a personne qui nous empêche de les modifier. Une fois que vous avez compris donc les bases de ce système, vous pouvez aller vous former, vous informer auprès des spécialistes des facteurs macro et microéconomiques qui vont influencer ces flux et ces valeurs relatives. On parle de gestion de portefeuille, de valorisation boursière. En macroéconomie, vous avez des principes, des définitions comme le ratio de Cook, etc. Le trading, la crypto. Bref, c'est pas les gens passionnés qui manquent et qui vous expliqueront bien mieux que moi ces informations. Mais il y a d'autres facteurs qui influent sur les flux et la valeur relative qui font notre économie. Ce sont les facteurs micro et macrocosmiques. C'est beaucoup moins compris comme notion. J'avoue que même moi, si je ne l'avais pas appris à travers de l'hindouisme, ça ne me serait pas venu à l'idée. Mais si, quand je parle de facteurs micro et macrocosmiques, je vous parle de l'état de santé du corps, l'état de santé du logement et les flux d'énergie qui circulent également dans le cosmos. Parce que donc Lakshmi, elle n'est pas seulement la spécialiste des mathématiques, de la physique et même de la biologie, elle est aussi la spécialiste de l'astrologie et du Vastu Shustra. Donc Vastu Shustra, ancêtre du Feng Shui. Et donc c'est sur ces domaines que je me propose de vous informer. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.